Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls terminent janvier comme ils l'ont débuté, à savoir tout en haut de la conférence Est, sans jouer. On est repassé devant hier soir, vu que Miami, qui était tout juste devant nous, a pris une belle tollée face à Boston. Alors il leur manquait Jimmy Butler, etc. Mais ils ont perdu quand même de 30 points face aux Celtics. Et du coup, cette défaite permet aux Bulls de leur repasser devant sans même jouer. Donc je pense que c'est quand même un sacré exploit d'avoir fait l'ensemble du mois de janvier, enfin du moins de terminer janvier à la première place de l'Est. On n'a pas été premier tout le long, à un moment on est descendu troisième, on est remonté, etc. Mais voilà, avec les blessures qu'on a eues, avec la série négative, on avait perdu 4 matchs de suite. On avait fait aussi une série de 7 défaites en 10 matchs. Et avec les méformes, etc. euh, Être encore premier de l'Est à l'heure qu'il est, c'est quand même pas une mince affaire, parce que ça pousse fort derrière. D'ailleurs, on a aussi égalé notre record de victoire de la saison dernière, vu qu'on a déjà 31 victoires, donc autant que l'an dernier, mais avec 23 matchs de moins, donc ça montre quand même la- les signes de progression importants qu'on a effectués d'une année à l'autre. Mais évidemment, ça c'est des faits, c'est le classement, c'est des faits. Après, dans les détails, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, parce qu'on a tellement d'absences importantes, et notamment sur le plan défensif, que on se doute qu'à un moment donné, ça va être compliqué de maintenir cette première place à l'Est, parce que ben, tout simplement, ça pousse derrière, comme je le disais. Donc Miami est tout juste derrière. T'as une équipe comme Cleveland qui tourne bien en ce moment aussi. Philadelphie est sur 5 victoires consécutives. Brooklyn a perdu 4 matchs de suite là quand même, donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils ont Kevin Durant blessé aussi pour un moment. Euh, et puis Milwaukee font toujours un peu du surplace, un coup oui, un coup non. Donc c'est un petit peu bizarre avec eux, mais ils peuvent toujours enclencher la seconde à tout moment. Donc il faut évidemment se méfier. Il y a 2 victoires d'écart entre le premier, donc nous, et le sixième de la conférence Est. Donc c'est quand même assez incroyable comme conférence. C'est extrêmement serré. Tout peut changer d'une journée à l'autre suivant les victoires et les défaites de chacun. Donc voilà, maintenant chaque match va commencer à devenir extrêmement important pour la suite de la saison. À commencer par ce soir face à Orlando. Honnêtement, là, on est obligé de gagner celui-ci pour prendre un petit peu d'avance sur Miami. Et puis voilà, vu qu'il y a d'autres équipes qui jouent aussi cette nuit et qui peuvent réduire un petit peu l'écart si on fait un faux pas, bah voilà, vaut mieux justement éviter de faire un faux pas. Euh, le problème, c'est que ben, on a affiché, et sur les 2 matchs qui se sont déroulés depuis la dernière vidéo et sur lesquels on va revenir, on a un petit peu mis en lumière tous nos petits soucis en fait. Parce que autant offensivement, on est capable de faire de super choses. On a perdu à San Antonio, mais on a quand même inscrit 122 points. L'attaque a plutôt bien tourné. Nos principaux joueurs ont été extrêmement performants, que ce soit Vucevic, que ce soit Demar DeRozan qui a fait un véritable récital face à son ancienne équipe. Euh, Ayo, Kobe ont apporté quelque chose. Zach LaVine, il a pas beaucoup, enfin, était assez maladroit à 3 points. Il a fait 2 sur 10 sur ce match-là. Mais dans l'ensemble, avec ses attaques du cercle et ses passes, etc., il a apporté des choses. Quand les défenses adverses proposent des défenses de zone, on est capable de trouver des solutions. Euh, il y a du mouvement. On trouve des shooters, voilà, enfin, on trouve des tirs ouverts. On fait des drives, on ressort, on arrive voilà, à perturber les défenses adverses. Mais défensivement, on a beaucoup de lacunes. Et bah, évidemment, c'est encore plus mis en lumière par les absences de Caruso, de Lonzo Ball, d'Eric Jones Jr., évidemment, de Patrick Williams aussi. Euh, mais il y a quand même une lacune récurrente depuis le début de saison. Oui, c'est presque, ouais, c'est vraiment une constante sur l'ensemble de la saison. C'est les 3 points adverses. Parce que là, par exemple, San Antonio, ils ont mis 16 paniers à 3 points en shootant à 43%. Et Portland, 2 jours plus tard, chez nous, ils ont mis 18, je crois, 18 paniers à 3 points. Non, ou 16 aussi, mais vraiment, voilà, genre 47%. Ils nous ont bombardé à 3 points sur ce match-là. Ils avaient même commencé avec 6 sur 7 à 3 points dans le premier quart-temps. Norman Powell, il était en feu complet sur ce match-là, mais il n'a pas été le seul. Mais voilà, c'est vraiment euh, tout au long de la saison, on a eu, bah, évidemment, il y a
on va encaisser des points d'une manière ou d'une autre. Et donc nos systèmes défensifs de base font que avec le pressing intense que mettent Lonzo, Caruso, Ayo et même un peu Zach LaVine parfois ou même Demar, perturber la circulation de balle et empêcher la balle d'aller à l'intérieur, couper voilà, la relation extérieur-intérieur. Donc du coup, on n'encaisse pas énormément de points à l'intérieur. Enfin, ça dépend des soirs, hein. Des fois évidemment certains match-ups font qu'on en prend beaucoup plus. Euh, mais évidemment, bah, ça se fait au détriment de, voilà, il faut faire un sacrifice, tu peux pas tout défendre. Donc voilà, quand tu arrives à bien protéger ta raquette, bah voilà, parfois ça laisse des espaces à 3 points, et notamment dans nos rotations. Et pourtant, on a été bien meilleur face à Portland que face à San Antonio à ce niveau-là. Mais voilà, Portland était dans une soirée invraisemblable à 3 points. Ils ont continué de les rentrer, même quand on allait les contester, même avec les mains sur la tronche, ils en ont rentré un gros paquet. Donc on a quand même réussi à s'ajuster en deuxième mi-temps et on a un peu plus verrouillé ça, mais avec notre force de frappe offensive, on a surtout fait la différence. Donc c'est vrai que voilà, il y a encore des petits soucis défensifs par-ci par-là, mais c'est normal vu nos absents et vu notre comment on pourrait expliquer ça? On est trop inconstant en fait dans l'effort défensif. Pourtant, on a très bien débuté à San Antonio par exemple. En première mi-temps, on a fait des super efforts. On était capable de faire de bons close-up. On s'est bien imposé au rebond. Et même chose contre Portland, on a profité de notre supériorité en termes de taille. À part Nurkic, ils n'avaient pas d'intérieur. Et en plus, voilà, il manquait Lillard, il manquait Nasir Little, il manquait plein de monde pour eux. Euh, voilà, on a profité de notre avantage de taille sur ces matchs-là pour prendre les rebonds. Mais voilà, après, quand tu concèdes des secondes chances et que les équipes adverses plantent des 3 points, bah, c'est bien tout de suite plus compliqué. Quand tu prends 131 points à San Antonio, ce qui est la troisième fois ce mois-ci qu'on encaissait 130 points sur un match, ou plus, 130 ou plus, et les 3 fois on a perdu, c'est normal. Donc ouais, il faut être capable de montrer un peu plus de régularité à ce niveau-là, même si encore une fois, c'est pas simple avec les absents qu'on a. Euh, Pourtant, ouais, voilà, encore une fois, à San Antonio, on avait très très bien débuté ce match. Même offensivement, c'était ultra fluide. Vucevic, avec énormément de post-up, de très bonnes passes à l'extérieur. Euh, Vucevic en ce moment, il régale. Là, sur la semaine, il a été très 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 bon. C'est peut-être une de ses meilleures semaines de la saison. Il est impactant au rebond, en défense. Il rentre ses shoots près du cercle, en post-up, mi-distance, un petit peu à 3 points aussi. Mais en fait, c'est depuis quelques matchs, on lui a donné beaucoup plus de ballons à l'intérieur, jouer quelques pick and roll et des post-up. Et voilà, quand tu mets ton premier, ton deuxième, ton troisième panier, voilà, tu as tout de suite la confiance qui vient. Et après, tu peux t'écarter un peu plus. Et c'est ce qu'il a fait, tout en continuant de poser d'excellents screens et d'être voilà, impliqué défensivement. Donc parfois, il est toujours un peu battu parce que voilà, en termes de vitesse latérale, par exemple, si tu le prends en drive, tu as quand même de bonnes chances de le passer. Mais, euh, mais il a quand même signé une semaine de belle, belle, belle qualité. Donc c'est à reconnaître. Je crois qu'il a tourné à 13 rebonds sur la semaine, 21 points. Il a enchaîné les doubles-doubles. Et il a été voilà, prépondérant dans cette semaine où on a quand même gagné 3 matchs sur 4. Mais un autre joueur qui a été extrêmement prépondérant dans ce 3-1 de la semaine, et honnêtement, si il n'avait pas été là, aucune chance qu'on gagne 3 matchs cette semaine, c'est Javonte Green. Oh, mais que de l'amour pour Javonte Green. Ce mec est incroyable. Ce mec est incroyable. Il est tout le temps à fond, à couper les lignes de passe, venir faire des aides défensives, dans l'anticipation, voilà, toujours les mains qui traînent pour gêner les meneurs, les arrières adverses, euh, passer sous les screens, s'imposer physiquement. C'est incroyable, c'est incroyable. Et derrière, en plus là, comme Portland, il commence à mettre des paniers à 3 points dans les corners, il attaque le cercle, il claque des dunks de barbare, il a mis 16 points sur ce match-là, ce qui est son record cette saison. Euh, que du bonheur, que du bonheur. Franchement, Javonte, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Et ouais, s'il n'était pas revenu de blessure cette semaine, là, on serait vraiment pas premier de l'Est à l'heure qu'il est, avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc, ouais, franchement, Javonte, top, top, top. Évidemment, on peut pas ne pas citer Demar DeRozan. Retour à San Antonio, où il s'est longuement euh, épanché sur sa relation avec Popovic, qui est excellente. Les deux ont une
fabuleuse relation. Euh, Popovic aussi en a également beaucoup parlé, d'ailleurs je l'avais mis dans l'article que j'ai publié hier. Euh, et c'était vraiment, il tenait à faire un récital sur ce match-là et ça a été extraordinaire. Des, des feintes, des spin moves, des fadeaways sur une jambe avec la planche, des crossovers et des shoots sur la tronche. C'était extraordinaire. 32 points, 8 passes décisives. Et c'est ça qui est génial avec DeRozan, c'est que en ce moment, euh, il est de plus en plus la cible de prise à deux, mais il est toujours capable de donner des ballons. Il a aucun problème avec ça. C'est pas le genre, bah, je vais forcer quand même, tant pis. Soit il provoque la faute, il joue le 1 contre 1, mais si c'est vraiment trop bloqué, il n'insiste pas, il donne des ballons. Et on l'a vu donner des super caviars. Il a fait 8 passes décisives à San Antonio, il en a fait 10 contre Portland, avec voilà, que ce soit sur contre-attaque, sur jeu placé, pour servir son pote Vucevic à l'intérieur, ou pour ressortir la balle pour Ayo à 3 points en drive and kick, ou pour Kobe à 3 points aussi. DeRozan en ce moment, t'as l'impression qu'il ne peut pas faire d'erreur. T'as l'impression que tous les shoots qu'il prend, ça va rentrer, toutes les passes qu'il fait, ça va donner passes décisives. Tous ses choix offensifs, mais enfin, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Franchement, là, depuis les trois. Il était mis au repos contre KC lundi dernier, et là, les 3 matchs qu'il a fait depuis qu'il est revenu, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Non, franchement, là, il est redevenu. Il, il a eu une petite baisse à un moment en janvier, enfin relative, hein, il n'était pas non plus carbo, mais tu sentais qu'il était un peu fatigué. Et là, il lui suffit d'un match de repos et depuis, il est reparti sur les bases MVP comme en novembre-décembre et feu quoi. Extraordinaire, franchement, une maîtrise totale et bah, voilà, titulaire au All-Star Game, totalement mérité. Euh, donc ouais, leader absolu de cette équipe, le patron tout simplement. Donc pourvu que ça dure comme ça, parce qu'il nous régale, il nous régale. On a encore une trentaine de matchs cette saison à l'observer, ça va être fun. Pour revenir sur Javonte, ça me revient maintenant, mais c'est vrai qu'au dernier match, là contre Portland, il n'a pas joué la toute fin parce qu'il a pris un coup dans les côtes. Et Donovan disait après le match que bah, c'était plus par précaution qu'autre chose. Il aurait pu revenir s'il avait fallu, mais comme après le score était acquis, c'était pas nécessaire de le faire revenir. Malgré tout, hier, il ne s'est pas entraîné parce qu'il avait un petit souci à une cheville. Il est listé comme probable pour ce soir, donc je pense que normalement il devrait être là. Mais voilà, ça reste quand même un petit truc à surveiller parce que ben voilà, Javonte Green, on sait qu'il a déjà loupé 2-3 matchs par-ci par-là plus tôt dans la saison. Là, il revient d'une blessure qu'il a éloigné des parquets pendant 3 semaines, donc il faut surveiller ça. Il faut espérer qu'il n'y ait pas que ça s'aggrave plus que ça, quoi. Donc déjà qu'il était revenu là avec une limitation de minutes, il jouait pas plus de 25 minutes par soir, donc voilà, faut espérer que tout aille bien et que, enfin, voilà, que l'infirmerie arrête de se remplir, parce que là, avec les gars qu'on a qui sont pas censés revenir avant au mieux fin mars, là on peut plus trop se permettre de perdre du monde là, donc surtout que des joueurs comme McKinney, comme Tyler Cook, qui apportent pas grand chose en ce moment. Malcolm Hill ne joue plus beaucoup non plus. Donc là, on est vraiment sur une rotation à 8 joueurs max euh, avec Kobe, Tony Bradley qui sortent du banc. Et encore, Tony Bradley était très très bon contre Portland. Les derniers matchs, il n'était pas du tout dedans. En fait, Tony Bradley, depuis qu'il a été porté comme si de rien n'était par Steven Adams à Memphis lors du Martin Luther King Day. Il a porté sur 15 mètres, c'était assez hallucinant. Depuis ce moment-là, tu as l'impression que mentalement il était cuit. Et là, il a fait une super entrée contre Portland, donc c'est à signaler. Dès qu'il est rentré en jeu, il a été actif au rebond. Il s'est retrouvé sous le cercle, il a claqué des gros dunks, mis des bons lay-ups. Il a été impactant sous les deux cercles, donc voilà, pourvu que ça lui permette de reprendre un peu de confiance et qu'il soit capable d'enchaîner, parce que là en ce moment, avec les absents qu'on a et le calendrier terrible qui va arriver très bientôt, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui passent au travers comme ça, donc même si c'est des 7, 8e, 9e options en sortie de banc, quoi. Donc voilà, on est trop limité pour se permettre d'avoir autant de soucis, quoi. Notre marge d'erreur est vraiment très très mince. Parce que là, on a Orlando ce soir, mais c'est après. Parce qu'à partir de jeudi, on a 4 matchs en 5 soirs. C'est hardcore. Jeudi soir, on est à Toronto. Le lendemain, on est à Indiana.
avec Sabonis qui est rentré dans le protocole Covid hier soir, donc il va manquer ce match-là. Repos samedi. Dimanche, on reçoit Philadelphie, 21h30 horaire français. Et le lendemain, on reçoit Phoenix. Donc Philadelphie et Phoenix en troisième et quatrième match d'une série de 4 matchs en 5 jours. Ouh, ça risque de piquer, ça risque de piquer très fort, donc il va falloir être prêt et surtout les matchs qu'on va pouvoir prendre avant, va falloir les prendre, hein. Là, Orlando ce soir, va vraiment falloir le prendre. En plus, on a une bonne revanche à prendre avec la crevée qu'ils nous ont mis quand j'y étais il y a une dizaine de jours. Euh, Indiana, faut en profiter aussi. Toronto, ils sont sur une bonne dynamique en ce moment. Ils ont récupéré Van Vliet, je crois, donc ça va être compliqué, mais voilà, il faut aller chercher ces matchs-là parce qu'après Philadelphie, Phoenix, là, ça devient vraiment très très costaud. Donc là, je pense que la première place de l'Est, il va falloir s'accrocher très très fort pour la garder le plus longtemps possible. Mais ça passera par plus de constance dans l'effort défensif. Parfois, on est capable de faire de très bonnes choses et parfois on passe au travers. Et parfois, même quand on fait de bonnes choses, bah voilà, comme Portland qui a eu son énorme adresse à 3 points et qui était plus ou moins dans le match pratiquement tout le long, bah voilà, t'es jamais vraiment, véritablement à l'abri. C'est ce qui s'est passé à San Antonio. On menait à la mi-temps, on n'était pas trop mal en début de troisième quart-temps et puis derrière, on a subi les foudres parce que voilà. Euh, Dejounte Murray, qui est un des joueurs que je kiffe le plus regarder quand je regarde pas les Bulls, bah voilà, il régale, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Et puis bah, San Antonio, ils ont beaucoup de jeunes qui ont eu beaucoup d'impact sur ce match-là, Derrick White notamment, Vassell aussi, qui était pas mal du tout, qui progresse bien, donc bref. Euh, voilà, que dire d'autre. On a fait un petit peu le tour, je pense. On va passer sur le quiz. Euh, on avait parlé la dernière fois du All-Star Game de 94 avec Scottie Pippen qui était titulaire, avec un autre joueur des Bulls qui était soit B.J. Armstrong, soit Horace Grant, puisque les trois étaient sélectionnés. La seule année où les Bulls ont eu trois représentants au All-Star Game, et c'était B.J. Armstrong qui était titulaire de la conférence Est au poste de meneur, donc pour sa première et unique sélection au All-Star Game, pas mal du tout. Et cette fois-ci, on reste un petit peu sur le All-Star, mais de manière un peu plus globale. Quel est le seul joueur de l'histoire des Bulls qui a été élu MVP du Rookie Challenge, du match des rookies? À l'époque, c'était que les rookies, après c'était rookie contre sophomore, ça a beaucoup changé comme formule, mais enfin bref. Il y a un joueur qui était aux Bulls et qui a été MVP de ce match-là, donc lequel? Assez simple, je pense. En même temps, il n'y en a pas eu, vu qu'il y en a eu qu'un, c'est quand même pas trop compliqué à se rappeler, mais bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série de matchs qui arrive prochainement, donnez votre amour à Javonte Green. Je veux voir vos commentaires sur Javonte, à quel point vous kiffez le joueur, parce que vous pouvez pas détester Javonte Green en fait. Personne va venir commenter cette vidéo ou sur Twitter en disant moi j'aime pas Javonte Green ce qu'il fait, mais non, ça n'existe pas ces gens-là. Donc voilà, dites-moi à quel point vous kiffez Javonte Green, si vous aussi, DeRozan, à chaque fois qu'il prend un shoot, vous avez l'impression qu'il peut pas louper. Euh, Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de l'article que posté hier, le baromètre, comme tous les lundis. Et puis bah voilà, on se retrouve très très bientôt pour la suite des aventures de cette équipe qui est toujours aussi euh, agréable à voir jouer, même si voilà, il y a des petites difficultés en ce moment, mais c'est normal, il faut passer à travers et j'ai bien confiance quand même dans le fait qu'on est capable de passer à travers et qu'on se maintienne dans les premières places du classement le plus longtemps possible. Donc voilà, à très très bientôt, portez-vous bien, ciao, go Bulls.